Voilà, on va tout de suite parler de coronavirus, la riposte de l'armée camerounaise. Mais avant, on a un petit spot justement qu'on va vous proposer et qui va vous édifier sur l'implication de nos forces de défense et de sécurité. Un soldat bien portant remplit efficacement sa mission. Vous souffrez de la toux, de la fièvre, d'un écoulement nasal ou des courbatures. N'ayez pas peur. Appelez le 1510 ou le médecin-chef de votre secteur de santé militaire d'appartenance. Ensemble, disons non au Covid-19. Ceci est un message du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense qui est représenté sur le plateau ce jour par le capitaine de frégate Atonfak Nguemo. Mon colonel, bonjour. Bonjour Eric Christian. Merci d'accepter notre invitation. Alors tout le monde le sait, le Cameroun fait face à une crise sanitaire, la pandémie du coronavirus. Comment nos forces de défense et de sécurité se sont-elles organisées pour faire face à cette menace? Alors il y a plusieurs semaines que le ministre de la Défense a emboîté le pas au Premier ministre qui lui-même a répercuté à la nation les 13 mesures prescrites par le chef de l'État qui pour nous est aussi chef des forces armées et s'en sont suivies plusieurs réunions de concertation notamment qui regroupent l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité ouvertes aux autorités pénitentiaires et donc le ministère de la Défense a proprement parlé, la gendarmerie nationale, la délégation générale à la sûreté nationale, la direction générale de la recherche extérieure, plus justement comme je l'ai dit les services pénitentiaires qui eux dépendent du ministère de la Justice et à l'issue de ces concertations, les responsables ont décidé de la mise en place d'un comité scientifique ad hoc qui regroupe les experts de l'ensemble de ces structures que j'ai précédemment citées et dont la mission va être de disponibiliser très rapidement d'un protocole de soins uniforme à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, d'assurer la coordination avec les autres ministères et d'internaliser complètement les 13 mesures édictées par le Premier ministre chef du gouvernement. Cela va sans dire que l'ensemble de la lutte reste évidemment coordonné au niveau national par le ministère de la Santé et que le ministère de la Défense et les structures alliées y trouvent effectivement leur place dans le dispositif national. Ça veut dire que les messages sont uniformes, les messages sont ceux validés par l'autorité de tutelle de la lutte qui est le ministère de la Santé. Seulement, nous nous adressons à des cibles différentes et donc à un moment donné, il va être question de travailler des messages spécifiques pour la police, des messages spécifiques pour les opérations pénitentiaires, des messages spécifiques pour la gendarmerie qui est engagée sur plusieurs fronts, notamment la routière, des messages spécifiques pour nos soldats qui sont au front contre Boko Haram à l'extrême nord, contre la piraterie maritime sur le front de mer, qui sont au front dans le Nozo pour le rétablissement de la paix et de la sécurité au nord-ouest et au sud-ouest. Évidemment qu'il faut prendre en compte aussi nos éléments qui sont engagés à la sécurisation de la frontière centrafricaine et aller au-delà de nos éléments engagés au-delà du Cameroun dans les missions de maintien de la paix ou de restauration de la paix dans des pays amis. Alors mon colonel, je propose qu'on regarde un reportage qui va édifier nos téléspectateurs sur les mesures prises justement au niveau du ministère de la Défense. C'est une mobilisation tout azimut. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Coronavirus, encore appelé Covid-19, cet ennemi silencieux est partout présent. Au poignet des portes de nos maisons, de nos bureaux, au poignet des portières des véhicules que nous empruntons, sur nos couverts, nos instruments de travail, les claviers d'ordinateur, sans oublier nos téléphones portables. Le coronavirus sert aussi aisément de la propension de l'effusion tactile propre à nos sociétés pour se répandre à l'ensemble de la communauté. L'évolution de la situation au Cameroun a imposé de nouvelles manœuvres et le gouvernement camerounais, comme beaucoup d'autres pays atteints par ce virus, est monté d'un cran en mettant sur pied des mesures drastiques communiquées par le Premier ministre Dr Joseph Djongouté le 19 mars 2020 sous haute instruction du chef de l'État. Ces mesures vont impacter notre quotidien, comme l'a annoncé le président de la République dans son tweet du 17 mars 2020. Elles vont de la fermeture des frontières et écoles à l'ouverture réglementée des débits de boissons, au report des compétitions et à la suspension de la délivrance des visas. Toutefois, face à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé
pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. C'est dans cette lancée et à la suite d'une réunion interministérielle d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'expansion du coronavirus, présidée par le Premier ministre le 24 mars 2020, que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Betty Assomo-Joseph, a fait à son tour le point dans son département ministériel sur l'évaluation des mesures internes prises par les différentes composantes des forces de défense et de sécurité à l'harmonisation et la coordination des stratégies de lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette séance de travail s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des mesures édictées le 17 mars dernier par M. le Premier ministre et chef du gouvernement sur très hautes instructions du chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'expansion du coronavirus au Cameroun, et particulièrement au sein des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Défense prend donc la menace très au sérieux, aussi bien dans les différents services centraux que dans les écoles et centres d'instruction encore fonctionnels. Chacun y va de sa manière pour combattre le virus. Des mesures d'hygiène strictes sont observables et on peut noter une modification dans les attitudes et les comportements. Également, la distanciation sociale. Il ne faut plus des attroupements. Il faut garder une distance de plus d'1 mètre, 1,20 m, 1,50 m les uns des autres. C'est pour ça que le haut commandement militaire a recommandé le salut militaire à 6 pas. À 6 pas, tout le monde est protégé. Vous n'avez plus à vous serrer les mains. 6 pas et vous partez de l'autre côté. Des mesures élémentaires telles que prescrites par le ministère de la Santé publique sont scrupuleusement appliquées ici et là pour empêcher la propagation du Covid-19. On se lave les mains à l'eau et au savon, un geste à banaliser, une hygiène de vie à adopter, pour simpliste que cela puisse paraître au regard de l'imprévisibilité, l'omniprésence et l'acuité du danger. Toutefois, se laver les mains est loin d'être négligeable. L'on observe bien que nos mains sont les principaux points de contact avec notre environnement et, le cas échéant, les principaux véhicules de toute contamination. De plus, il convient de réduire les contacts physiques. Au-delà du respect des mesures sanitaires dans les services, l'on observe aussi le respect de ces mesures sur le plan opérationnel. Les gendarmes de peloton routier motorisé sont désormais dotés de masques de protection, tel que vous pouvez voir là, les masques de protection et des gants qu'ils abordent au contact des usagers. Et les gants, il faut bien préciser qu'il y a des gants chirurgicaux et des gants de brancardage en cas d'accident. Désormais, ils sont également, on a mis à leur disposition des lave-mains de fortune, vous voyez là, à emporter, qui doivent s'en servir dans tous les checkpoints. Il les met à la disposition des usagers, des chauffeurs, comme vous avez vu tout à l'heure, et puis des passagers s'il faut les contrôler. Après cela, vous avez surtout les mobiliers dotés de parloirs pour permettre aux gendarmes d'être protégés, à l'usager également d'être protégés. Le contact, la distance de sécurité dont on nous prescrit soit vraiment respectée. Pour une efficacité supposément relative des mesures de précaution édictées par les pouvoirs publics, il est de la plus haute importance et même salvateur d'observer de manière stricte ces dites mesures et de promouvoir leur mise en pratique au quotidien, car dans cette lutte à mort contre un ennemi sournois, aveugle et particulièrement intrusif, le bon sens comportemental devrait l'emporter sur la raison. Un soldat bien portant remplit efficacement sa mission. Pour éviter toute contamination au Covid-19, respectez les règles d'hygiène de base. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon, au moins 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique. Couvrez-vous la bouche et le nez avec le creux de votre coude ou avec un mouchoir jetable quand vous toussez ou éternuez. Évitez tout contact étroit avec une personne présentant les symptômes de la grippe. Boire régulièrement une boisson chaude. Ensemble, disons non au Covid-19. Ceci est un message du ministère de la Défense.
Les forces de défense et de sécurité du Cameroun disent non au coronavirus. Alors, mon colonel, quelle est la stratégie de communication qui a été mise en place justement dans cette guerre contre cet ennemi commun, le coronavirus? Alors, la stratégie développée sous l'égide du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense est une stratégie en étroite ligne de la stratégie nationale définie par le ministre de la Santé, évidemment sous la conduite éclairée du Premier ministre chef du gouvernement sur les hautes instructions du chef de l'État. Et dans ce cas, au niveau du ministère de la Défense, nous avons une stratégie qui se décline en 5 paliers. Le premier palier, c'est celui de la production des supports. Les supports audio, les supports écrits, supports papier, les supports vidéo. Et ensuite, que nous prenons la peine, dans une première phase, de diffuser par les voies des réseaux sociaux. Vous connaissez la viralité de ces réseaux, quel que soit le lieu où le soldat ou le citoyen se trouve, il peut très rapidement les recevoir. La seconde phase de diffusion, c'est une phase de diffusion par les médias traditionnels. Et dans les médias traditionnels, on fait bien la part entre les médias des services publics et les médias privés. Et dans la troisième phase, évidemment, c'est cette phase-là qui est spécifique aux forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, police, administration pénitentiaire, avec une communication au contact à travers les rapports matinaux, à travers les rassemblements, évidemment, lesquels rassemblements se font dans le respect de la règle de distanciation. Il faut dire que cette règle est longtemps appliquée dans les forces de défense et sécurité, même si ça ne porte pas le même nom. Le salut militaire, par exemple, se fait à 6 pas et non à la poignée de la main. Nous veillons simplement à ce que ce soit respecté. Et enfin, il va s'agir, dans le 5e palier, d'auditer cette stratégie de communication, de faire le point et de la réadapter en fonction de l'évolution de la pandémie et des recommandations scientifiques. J'ai précisé tantôt que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et ses pairs avaient mis en place un comité scientifique ad hoc chargé d'uniformiser les procédures des soins. Et ce comité scientifique va émettre des avis. Évidemment qu'en fonction de ces avis, on va réadapter cette communication de défense, cette communication de sécurité, il faut le dire, parce qu'au niveau du ministère de la Défense, le Covid-19 est une question, est une préoccupation de sécurité nationale. Et au fur et à mesure que progresse la pandémie, on va essayer de se mettre à la page pour passer le bon message, pour passer les bonnes recommandations scientifiques, évidemment pour rassurer non seulement les troupes engagées au front, rassurer non seulement les militaires à la base, rassurer la population, parce que dans cette lutte, lorsque nous parlons au ministère de la Défense de question de sécurité nationale, ça veut dire que l'armée est déjà engagée dans une perspective d'appui aux structures sanitaires traditionnelles. L'armée a déjà pris la posture de cette armée-là qui tient en même temps à consolider le lien armée-nation et à venir au secours de la population, à venir au secours de l'ensemble des dispositifs nationaux engagés dans cette lutte. C'est un engagement constant. L'armée tiendra son rôle jusqu'au bout, comme elle l'a toujours tenu au Cameroun. Alors, mon colonel, on a aussi vu que nos forces de défense et de sécurité sont impliquées dans la sécurité des passagers qui ont été mis en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés par l'État, aussi bien à Yaoundé et à Douala. Est-ce que cela se passe bien? Il y a quand même pas mal d'informations qui circulent. On parle de certains de ces passagers qui, malgré la présence des forces de sécurité, auraient été exfiltrés de ces hôtels et se seraient retrouvés dans les familles. On parle aussi des prostituées qui se seraient retrouvées dans ces hôtels-là, alors qu'à la base, ces personnes étaient censées être confinées. Alors, les forces de sécurité, de défense qui étaient censées s'occuper de la sécurité de toutes ces personnes devant ces hôtels. Je voudrais d'abord dire que dans le cadre de cette lutte, qui est une lutte avec plusieurs fronts, et lesquels fronts sont bien occupés par les forces de défense et sécurité, il y a un premier volet qui est celui, et vous ne l'avez pas souligné, de la fermeture des bars à 18h, des restaurants à 18h, d'un certain ordre urbain dans lequel la gendarmerie nationale est déjà fortement engagée. La première phase, n'est-ce pas, du respect de ces instructions du Premier ministre concernant notamment les fermetures, a été une phase d'éducation et de sensibilisation. Passer la première semaine, passer les premiers jours, la gendarmerie nationale entend dans les prochains jours passer à la fermeture obligatoire et voire à la répression. Il ne s'agit ni plus ni moins ici que d'obliger les citoyens à se protéger. Il n'est en aucun cas question que la gendarmerie bouscule ou casse ou bastonne. Il faut garder en mémoire que les forces de défense et de sécurité engagées dans cette opération de fermeture, ces opérations ne sont là que pour finalement contraindre les citoyens à veiller à leur propre sécurité, à celle de leurs proches, à celle de leur famille. Maintenant, concernant la situation des établissements hôteliers réquisitionnés et dans lesquels des personnes ont été mises en quarantaine, il faut dire que c'est une question de civisme simplement. Il est temps que les uns et les autres comprennent que la maladie, le coronavirus, n'est pas une fatalité
on peut l'éviter. Et quand bien même accidentellement on a attrapé le coronavirus, ou quand on est soupçonné ou qu'on présage de l'avoir eu, on peut en guérir. On peut en guérir. Mais en même temps, on ne peut contenir la pandémie que si on continue de se protéger bien que contaminé. Et si en se protégeant, on protège ses proches, on protège sa famille, on protège ses relations. Et donc ici, je voudrais plutôt soulever une question d'éthique, une question de morale, et dire que s'il est avéré que des gens se sont échappés de ces structures sanitaires, on fait venir des prostituées, à la police et à la gendarmerie d'établir les responsabilités. J'ai entendu un communiqué très ferme de monsieur le préfet du Fundi qui visait à remettre de l'ordre là-dedans. Laissons la police faire son travail, laissons la gendarmerie faire son travail. On connaîtra la vérité, mais rappelons simplement aux citoyens que le Covid-19 n'est pas une fatalité. Pour peu que les citoyens camerounais, civils et militaires, civils et forces de défense et de sécurité comprises, voudront mettre en place, mettre en œuvre les mesures édictées par le gouvernement, il y a de fortes chances que le Cameroun s'en sorte avec très peu de dommages. Mon colonel, on va bientôt se quitter très rapidement. On parlait de la grosse panique. Vous avez dit que l'armée était là aussi pour assurer les populations. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir assurer les populations? Et peut-être le mot de fin pour sortir de cet entretien. Alors, rassurer les populations, c'est pas chose nouveau au Cameroun. C'est la mission sécuritaire, c'est la mission de sanctuarisation du territoire national qui est celle de notre armée depuis sa création à l'aube des indépendances. Et l'armée a toujours travaillé dans ce lien fusionnel-là avec le peuple camerounais. La première phase à laquelle nous sommes engagés à côté du ministère de la Santé et de tous les autres ministères enrôlés dans cette lutte, c'est une phase de sensibilisation. Sensibiliser les Camerounais au respect des mesures qui les préserveront du Covid-19, ça c'est déjà les rassurer. Ensuite, la lutte contre le Covid-19 étant une cause nationale, démontrer les capacités des forces de défense et de sécurité à venir au secours des structures sanitaires traditionnelles et du peuple camerounais, c'est une seconde phase pour les rassurer. Ensuite, jouer la carte du lien armée-nation. Vous savez, le peuple camerounais aime son armée, le peuple camerounais tient à son armée. Merci beaucoup mon capitaine de frégate, mon colonel, hein, c'est vrai que les appellations, mon colonel Atofak Nguemo, vous êtes le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On va donc vous souhaiter bon courage, nous souhaiter à nous tous bon courage face à cet ennemi qu'est le coronavirus. Mesdames, Messieurs, Cameroun Film se poursuit. La deuxième partie, c'est dans un instant.